Est-ce que tu penses qu'elle sera encore sa puissance? Bah écoute, faut qu'on vérifie ça. Hein. De toute façon, avant toute prépa, petit passage au banc. Petit passage au banc, mais ça vous aurez la réponse dans la vidéo les amis qui sera dédiée sur la 335. Donc là ça veut dire la prépa c'est intercolor, charge pipe, down pipe. Quoi, on se dit 600 chevaux? 600 chevaux, 800 Ah, ça newtons? serait incroyable. Quand je vois comment elle marche la M4 Oran, on espère qu'au moins le compartiment moteur s'encastre dans la ventile. Ça c'est mon rêve. J'arrive dans le château de la Boiserie, je vois pas quoi. Luciane c'est mort et 250 femmes dans la bassine à Boursin. Je me dis c'est pas possible, il est rongé par l'argent maintenant. L'argent elle l'a sucé à l'os carrément Lucien. Tas de merde vilain paysan que t'es, Seigneur Jésus d'amour. Putain. Ah, on a dû prendre les engins de char d'assaut de la guerre. Bonjour à tous les amis, j'espère que vous allez bien, bande de salauds. Aujourd'hui c'est une vidéo sympathique sur ma 335i, mais je vais aussi vous montrer plein d'autres choses au château. On va aller un peu partout, on va passer la voiture au banc, on va montrer les pièces, il y a une énorme prépa. Et à la fin de la vidéo, normalement la voiture elle a plus de couple que ça frère. Autant te dire que là la barre est haute, on va pas se mytho. Et donnez-moi vos avis les mecs. Ah, attends, qui c'est qui vient de narguer en hélicoptère au-dessus de chez moi là? Ah bah non, c'est un quad. Oh le tracteur. T'as pas un beau tracteur, toi? Oh, la beauté, regarde ça. Là, tu crois que les femmes, elles réagissent comment quand elles voient ça qui arrive, là? Carrément, elles mouillent leur schneck, carrément, les femmes, quand elles voient ça, là. Accélère! Regarde ça, là. 200, il passe. Vraiment, le vario de ses morts, avec la bétonnière au cul. Ah, c'est beau, ça, les gars du bâtiment, les gars du métier, là, les gars qui en chient, là. Putain, alors on est avec vous les potes. Là on vous a sorti quand même un petit peu de trucs. Quand je vous disais les gars il y a du lourd qui arrive. Bon bah déjà au sens propre c'était lourd, hein, 40 tonnes. Au sens secondaire, bah, il y a quand même, on a sorti les petites vidéos en avion, on a sorti les petites vidéos avec le Chardas, les petites motos électriques du Seigneur, là, on a sorti 2-3 petits engins. Donc dites-moi si le contenu vous va. C'est intéressant d'avoir vos retours un peu objectifs là-dessus. Et d'ailleurs niveau petite dinguerie, bon, vous me connaissez, 2024 ça va bien commencer les amis. Soyez patients. Alors là je suis en train de préparer ce qu'on appelle le casse du siècle. Vous allez voir. Ah, vous allez voir, vite, j'ai envie de tout vous dire, mais je peux pas, attention. Oh, on a toujours fait des trucs sympas. On a essayé de faire grailler un peu la communauté, on a essayé de faire kiffer les abonnés. Mais là, ce qui arrive, là c'est le métaverse. Là, Lucien, là, il monte une marche, mais mon copain, il me faut un machin, là, comment il jette, là, les machins qui grimpent aux arbres, là. Un grappin. Ah, un grappin, voilà. Et l'autre qui est là, un grappin. Bon, comment elle a commencé cette vidéo, les potes? 335i, on l'a acheté, bleu, d'origine, pas belle du tout. On a commencé à dire, ouais, on va lui mettre un kit Rocket Bunny, lui faire un truc de ouf. On l'a fait, on l'a peint, on a changé les ciels de toit, on a fait une peinture complète, on a été voir Evox, qui nous a filé les jantes, qui nous a fait une ligne, on a mis le kit gros frein, on a changé la face avant par un Pacem parce qu'elle était même pas en Pacem. On a vraiment complètement modifié esthétiquement la voiture, on a mis des lames, des trucs de partout. Et puis ensuite, on a fait une reprogrammation chez Shiftech, on a fait tout plein d'étapes en fait. Et puis j'avais dit, ouais, on va lui mettre 700 chevaux, nanana. Et puis ça s'était pas fait parce que c'est compliqué, ça prend beaucoup de temps, etc. Et puis je m'étais dit, bah, on va refaire vivre un peu cette voiture de la chaîne, qui est quand même vachement emblématique, la 335, tout le monde la kiffe. Et puis ça fait quand même des années maintenant que je l'ai et qu'on fait des vidéos dessus. Et donc là, on l'a emmené chez Shiftech, les amis, pour lui mettre beaucoup de poneys, des turbos hybrides, embrayage renforcé, pont auto-bloquant, tout ça. J'espère que vous avez kiffé. Le cul trop large mec, le petit toit ouvrant, la couleur, les sièges marrons qui ressortent avec le vert, les deux pots des 335. Tu sais, on n'a pas voulu faire une fausse M3. On a fait un truc chelou mais qui est mortel. Je la trouve trop belle. Ah, il y a déjà plus le cash. Ouais, il a paumé. Non mais il y a quelqu'un qui m'a rendu service au Big Car Show, qui m'a dit t'inquiète, je t'enlève le cash pour mettre le truc. Il l'a cassé. Et non, il l'a mis je sais pas où frère. Je suis dégoûté de la vie. Vas-y, mets un coup de ça dans le pare-choc, enculé. Espèce de bâtard. Pas touché. Regarde, il n'y a aucune marque. Elle a des pneus neufs derrière, des radars. 30 € le pneu. Moteur. Un vrai bon chorizo, ça commence. Bon là Lucien, Voilà, une vraie 335i. une vraie 335. Voyant moteur. Une Axel, un voyant moteur, bah c'est normal, elle est en bonne santé. Elle fume pas, elle brûle pas parce que les 335 souvent elles prennent feu du cache-cubuteur. Non mais là, celle-là, elle est en bonne santé. Ah par contre, elle a le voyant moteur mais Ah 393,4, 592 newtons. Je pense que pour un stage 1, Ouais, stage 1. stage 1 avec échangeur, pas mal. Stage 1 voyant moteur, mais Stage 1 voyant moteur. donc tu la passes à la valise, elle doit avoir sûrement pression trop haute, pression trop basse. Ou Dylan il a peut-être mis il y a une durite là. Ouais, car toi, t'es mal faite.
toute façon, c'est tout le temps le mapper le problème. C'est tout le temps le mapper. Pourquoi t'as levé le capot pour le faire Ah, refaire? parce que moi, les 335, avec Nico, quelques années, on en faisait une en stage 3. Il faut qu'elle prenne feu. On est en train de discuter, on dit ah les scores sont bons et tout, on devait être à 680 et tout, c'est cool. En train de boire un café, on dit c'est bizarre, il y a de la fumée. Le cache cubuteur qui pissait sur l'échappement, elle était en train de brûler de l'intérieur. Elle était en autocombustion. Autocombustion, ça va, ça a brûlé le faisceau de lambda et la bête pare-brise. Le cache cubuteur qui fissure sur 335, sur N54, c'est connu et ça goûte, pouf. Ouais, puis sur l'échappement, tout va bien. Prix sous garantie aux États-Unis, mais pas en Europe. Ah d'accord, bah c'est... Oui, parce que les Américains, ils leur font un procès pour tout et rien. Bon bah maintenant, prochaine étape, démontage. C'est ça, exactement. Montage des pièces. On va déjà faire une checklist avec Nico, il va sortir à la CB. Bye bye bye. Ah ouais, putain Nico, ça va lui faire Mais ce qui est bien, c'est crash, un qu'on connaît les partenaires. peu. Putain. Les partenaires du projet sont nommés sur la voiture. Ouais, voilà. C'est bon? Ouais, c'est bon pour moi. Eh ben, écoute, la boîte, elle a pas l'air de faire, regarde. L'embrayage, ah non, il est peut-être bien d'origine BMW encore. Donc embrayage des 335i N54, d'origine, ça va pas trop mal. Donc ça, c'est un TTE 680 qui est cassé, donc à faire réparer. Regarde la diff d'entrée entre les deux turbos. Ah tiens, t'as envie de dégueuler Jean-Marie dès le matin? La Supra avec les jantes vertes. Non mais je pense on peut pas comprendre. On peut pas. Mais parce que ça se trouve, et là c'est là où je suis peut-être un sale connard. Ça se trouve ça, il y a des gens ils sont passionnés comme devant un Honda Cube. Il y a peut-être des gens et moi ils vont me voir avec un Honda Cube, ils vont se dire mais pourquoi ils trouvent ça beau? T'es vraiment un sale zoophile, Lucien. Et ça se trouve moi j'arrive, je vois les gens, je me dis attends c'est une blague ou quoi? Ils nous ont fait une farce, il y a une caméra là, c'est une caméra cachée. C'est quoi ce bordel? Et en fait ça se trouve c'est un modèle spécifique de la mort, genre ultra rare, avec le petit bandeau d'origine, les petites jantes vertes. Et ça se trouve mec c'est celle du gars qui a créé les Supra, j'en sais rien moi, de Natashi Nikimoto là, celui qui a inventé le Mincoin. Le diffuseur avec un trou au milieu, mais y a rien qui va. Oh, par contre ça, ah ouais, si c'est stylé avec la petite vitre et tout là. Ça c'est vraiment la petite féfé du gars qui a réussi en 2004. Quand t'étais en 2004 et que tu roulais avec une petite Ferrari cab comme ça, t'as vraiment réussi ta vie. T'es venu voir tes tas de merde, c'est ça? Mais attends, quand je suis passé devant ça, je dis c'est quoi ça? C'est l'établi à Dylan ou quoi? Donc, bah non, c'est tout ce que tu dois récupérer. Capteur map, N20, les turbos qui n'étaient pas cassés. 15, j'ai l'impression qu'il y a 15 collecteurs là. Ça, c'est tes turbos qu'on a démontés. Mais non. Ça, c'était des TTE qui étaient de. Mais qui sont nickel, hein, t'as vu, ils sont pas cassés là. T'as vu comment c'est ridicule? Ça, pour te donner une idée, c'est des admissions qui passent derrière le bloc. Oh la mort. Ah oui, le truc Tu vois, horrible. On a monté des tubes grands comme ça maintenant Oh la gueule. en aspi et de base c'était ça. Donc on a fait 20 mm vers 50 mm. On a changé la charge pipe qui explose. Donc quand elle casse les charge pipes, elles se coupent au niveau du collier, elles explosent ici. Donc t'as une charge pipe, ça c'est Baptiste. Ouais. Baptiste il nous a envoyé ça. On a changé les dumps, maintenant ça fait pipi. Non. Si. On a changé la pompe à essence, Oh la. basse pression. On a changé l'embrayage, le volant moteur. Mais non, le volant moteur. Si, regarde, on a fait du changement. On s'est dit celle-là, on la reverra plus de sitôt. On a fait la pompe à eau. Oh la gueule. Qu'est-ce qu'on a fait d'autre? On a fait la butée d'embrayage, la boîte à air, les coussinets de bielle. Est-ce qu'il nous reste des coussinets de bielle par là? Magnifique. Mais pourquoi il y a des TTE derrière? Pourquoi il y a un TTE? Parce que j'en avais deux jeux en fait. Pourquoi il y a eu un bidouillage? Parce que toi, bizarrement, donc c'est une française de base, c'était des turbos pour une anglaise, donc les Westgate étaient différentes. Et Thomas, me demande pas pourquoi, il avait une version avec des Westgate comme une anglaise et le tube de suralimentation qui est ici est différent entre une française et une anglaise pour laisser passer la colonne de DA. Et il nous fallait aussi la durite d'eau qui est là. Donc on a changé quand même pas mal de pièces. Ah, incroyable, le truc de ouf. Qu'est-ce qu'on t'a fait d'autre? On t'a fait le calérostar qui est la maladie, le cache-culbuteur, les bougies, les bobines. Oh là là. Bon alors explique-nous, Médo, ce que tu as publié sur la chaîne YouTube Shift Tech TV pour ceux qui voudraient voir des épisodes. Parce en fait, nous, on a déposé la voiture, on récupère, on va la passer au banc, on va montrer. On va vous. Est-ce que ça te plaît ça? Ah non mais attends, quand je suis arrivé déjà j'ai failli dégueuler dans le cabriolet qui est en dessous quand j'ai vu ça. Mais je me suis dit ça se trouve c'est un truc de puriste. C'est pas non, c'est vraiment moche tuning ou c'est un Ah non mais là puriste, alors je peux pas, si on peut la baisser, dans le coffre il y a une bouteille de nose comme ça. Non. Ah si. Ah oui, genre c'est un monstre. Il y a le vrai de JZ, il y a la vraie prépa et tout. La ligne, le diffuseur, t'as vu ce diffuseur? Mais non mais mec, c'est n'importe quoi. Celle-ci elle est custom. mais- J'imagine que la Supra elle coûte aussi cher que la 360 Modena Spider qui est en dessous quoi. Ouais, c'est clair. Mais ça c'est cool, c'est ça qu'il faut à ta mère.
Eh ben, faut que je lui envoie en photo. Ah ouais, j'avoue. Mais ça, c'est vrai que c'est sympa. Hein. Tiens, et donc, ouais, sur la chaîne, qu'est-ce que t'as filmé si les gens ils veulent se faire un petit. On a dû faire 3 une petite épisodes. soirée épisode 335. Exactement. En plus, je crois qu'on en a un qui est long. 3 épisodes. Le jour où tu nous la déposes. Ouais. Présentation du projet, dépose moteur. Une fois le moteur déposé, démontage du bloc. Donc on l'a retourné complet. On a pas touché à la partie au moteur. On avait pris les compressions. C'était nickel. Les compressions, elles étaient OK sur les 6 cylindres. Remplacement, coussinet de bielle, pompe. Tous les éléments externes, remontage dans la voiture et le dernier épisode qu'on t'a gardé pour toi sur ta chaîne. Putain, la beauté. Bon, attends, là, moi, je. Alors elle nous a un peu fait chier parce que c'est un N54, hein. Allez, ouvre le capot. Et là, avec tout ce qui a de changé. Il reste une panne probable et je l'annonce déjà, Dylan, tu peux le préparer. Il reste là-dessus les MOV7 dans le calculateur, donc dès que tu demandes un peu de temps de charge un peu plus élevé et un peu plus de demande aux bobines d'allumage, il y a un tout petit composant qui saute dans le calculateur, c'est connu, archi connu, ce qui fait que le moteur il tourne sur 5, 6. Mais non. Et il va te rester cet élément-là. On n'a pas eu le temps d'avoir les composants pour les remplacer, pour être tranquille, pour fiabiliser. Mais là, normalement, en termes de fiabilité, donc t'es au top. Donc Là, t'es en train de me dire que je peux faire plus de 3 accélérations sans qu'il y ait un gros voyant moteur. Et qu'elle se mette en mode safe. normalement, c'est bon. Ouais, j'adore, il a dit normalement. Parce qu'il sait que c'est un N54. Putain, les burger tuning. C'est ça, AFE Burger Tuning, exactement. Ça, c'est des petites pièces qui restaient. Finalement, la N54, ça vieillit, donc on trouve pas mal de trucs à droite à gauche. Charge pipe, donc les dumps à décharge externe, on n'y voit absolument rien. Ah ouais, d'accord, ah oui. Ah, vous êtes bien vu chez Milwaukee. Oh, les dump valves. Charge pipe, Dump valve externe. exactement. Oh, les 2 dump valves d'orige. Parce qu'alors que normalement, en fait, là, ici, là, ça s'ouvre dehors, mais normalement, ça repisse dans la boîte à air. Voilà, ça c'est des dumps en plastique hein, d'origine. Là, on t'a mis des dumps forge. Normalement, ça vient recracher là. On te les a mis en externe comme ça pchit. T'aimes bien ça? Mais non, excellent. Si tu veux installer un mano de pression de turbo, t'as un pas pour aller là ou installer le WMI. D'ailleurs, on aurait pu mettre le WMI parce qu'on avait le kit de la Up. Ça aurait été funky, mais c'est vrai qu'on n'a pas poussé le vis. Réfection donc de tous les joints au moteur qui pissaient, le cache-culbuteur qui n'était pas fissuré. On pensait qu'il serait fissuré, mais qu'il y avait juste le joint à remplacer. T'avais une fuite sur Ça pissait sur les turbos. soit pissé sur les turbos. On a remplacé tout le circuit d'air secondaire par du silicone. Tu seras plus embêté avec les durits qui se bouffent par la température là et qui craquent. Tous les composants qui sont connus sur ce moteur pour être galère, hein, la pompe à eau, le calérostat, le faisceau en haut de bobine qui dégueule, les bougies, les 2 turbos. La boost pipe en bas que tu vois pas. Donc t'avais déjà les down pipe et l'échangeur. Donc on n'a rien installé de plus. On t'a mis un embrayage 4 patins Sash Race. Donc la pédale elle est un peu plus dure. Est-ce que là, c'est comme la Golf, le départ? Non, c'est un peu plus simple, mais c'est pas ce qu'il y a de plus Oh, la confortable. Golf, c'est une grosse prépa ou pas? C'est les turbos qui se faisaient de plus gros à l'époque. En tout cas, maintenant ils sont revenus sur des générations un peu plus petites. Stage combien? On est sur un stage combien? Alors là, chez nous, c'est un stage 3 ou pack performance. On espérait un peu plus de puissance, je te l'avoue. Je vais pas te donner les chiffres tout de suite, mais on est limité par le circuit de fuel. Il faudrait mettre le port injection, l'injecteur Ouais, supplémentaire. comme dans la Golf, Bah, là. ça va. Faut pas abuser, quoi. Soit tu fais du mix sans plomb, éthanol pour sortir le max de puissance, ou alors t'es full éthanol. Pour être full éthanol, il fallait rajouter encore la pompe HPS suit plus. C'est la maladie. Ah oui, non, mais voilà, non, mais faut faut pas abuser après, faut pas abuser. Dans le brief, on était d'accord que si on sortait une certaine puissance, ça t'allait parfaitement. Ouais. On est bridé par le système de fuel là, à l'instant T. Si on veut aller plus loin, il faut qu'on upgrade soit la pompe HP avec un démultiplicateur de pompe, ou alors mettre un port injection, donc un injecteur supplémentaire. Il y a la pompe neuve dans le réservoir, on a mis une 525 dans le réservoir. Ouais, voilà, faut pas abuser après, on cherche pas 2-4 chevaux. Bah, elle est transcendée par rapport à avant. Ouais, voilà, c'est ça. Et surtout, on a fait un gros clean. C'était propre, hein, franchement, elle est propre la caisse. Elle est Bah, elle a 90 000 bornes. Hein. Ouais, c'est vrai. C'est Elle- quand même une voiture vachement propre, quoi. Mais on l'a cleané, tu vois, tu repars. Ouais. Oh, c'est beau, là. Elle va finir dans les champs, mais. Non. T'es fou, ça, c'est mon petit bébé, ça, mec. C'est comme ma petite M14, j'adore. Attends, regarde ce que je suis en train de faire aussi. Alors là, je suis dans les trucs un peu. J'ai dit cette année, on se remet dans le old school. Oh là là. Tu reconnais ça? C'est un M50. T'as vu, on voit le BMiste maintenant. Ça, c'est le moteur à Dylan. Oh putain, bah là, Dylan, il voit ça, là. Ah oui. Ah bah il va être fou parce que on s'est dit on fait un petit projet sympa avec Evan Park, donc il a une cabriolet qui traîne dans son atelier. À l'époque on a été faire du kart, je sais pas si tu te souviens, il y avait un cab Grinardo, il meurt ici depuis perpète. Je lui dis viens on fait un truc solide, il a un X6M 4 litres 4 biturbo, il veut pas mettre le moteur dedans. Alors bon on va faire un M50 turbo quoi, comme tout le monde mais... Ouais, alors après, ce qui aurait pu être drôle, c'est de mettre le moteur du X6M dans la E36 et de mettre le moteur M50 turbo dans le X6M. C'est pas faux ça, ça peut faire des buts. Dylan, il a un pote qui a fait ça, il a mis un moteur, un M5, sa M5 39, le moteur, le V8 explosé, il a mis un M50 turbo. Ça marche plus fort. Bah oui. Alors après, il a une Tesla P100D. Ça aurait été un vrai délire de mettre le moteur de la Tesla dans l'autre. Oh non, vas-y frère, arrête-toi. Moi j'aime bien les trucs un peu... Chaque fois que je viens là, Médo, je l'adore et tout, et d'un seul coup, il nous sort une phrase qui part en couille Ça, comme il ça. va encore dire je suis non Ouais, binaire, faut vivre blabla. avec son temps et tout. Oh, par contre, ce moment-là, il est trop drôle. Faut vivre avec son temps, tu vis pas... Pas du tout, je vis pas avec mon temps, frère, mais toi, tu vas devenir non-binaire alors.
Mais faut vivre avec son temps, mais tu vas avoir les cheveux bleus, toi, tu vas devenir Attends, non-binaire. c'est qui est passé et qui roule avec un 2 litres TDI pour pas consommer et tout? T'es en train de vivre avec ton temps quand même. Non, 4 cylindres diesel, mec. Je te dis, t'es en train de passer. Là, en Martinique ou à Madinina, là, et en Guadeloupe, mec, le 2 litres TDI, frère, c'est vu comme... Enfin, ça, je crois quand alors? Ah non, mais mec, c'est trop bien. Enfin, ça, je crois quand sur le TDI? Quand shifter Corolla la solution, pour l'instant, on n'a pas. Il existe encore des voitures... mais ça, c'est tous les ans, ça a toujours été comme ça que shifter. Ouais, c'est clair. Dès qu'une voiture elle sort, moi, c'est pratiquement une 2024. Ça a mis donc des c'est années normal. à être reprogrammé avec des zones dans le calculateur. D'abord, ça a été le JB4, Ouais. c'était le petit boîtier. Après, tu as eu les reprogrammations où on pouvait mettre que 900 grammes de pression de turbo parce qu'on était bridé. Il y a normal. MHD qui est arrivé, qui a révolutionné un peu le truc. Avec MHD, tu flashais et puis après, ces moteurs-là, ils ont été bridés longtemps. Effectivement, le calculateur de ta caisse, il y a une protection. Bah, c'est normal, comme toutes les voitures neuves, comme la Golf 8R quand vous avez galéré, puis pour être les premiers entre guillemets à pouvoir les reprogrammer. Et puis maintenant, les gens peuvent venir et prendre rendez-vous, quoi. C'est beaucoup plus facile. C'est des voitures qui seront faisables quand dans les centres? C'est trop aléatoire. Est-ce que dans un an, c'est sûr ou même pas? T'as pas de certitude. Le calculateur de la Supra, ça fait 30 ans qu'il ne sait pas le reprogrammer. Hein. Ah ouais. Et ça a jamais évolué. Ça avance. C'est des calculateurs qui vont être reprogrammables, c'est certain. En attendant, on a quand même la solution. les boîtiers, quoi. EQ additionnel qui fonctionne pas trop mal sur ce véhicule. D'ailleurs, Oui, de toute façon, en fait. c'est la prochaine modif sur ta caisse, je pense. Ouais, voilà. Mais de toute façon, le principe, c'est quand Shiftech n'a pas la solution en interne avec un ingénieur qui vient bouger, entre guillemets, tous les curseurs sur la carto, dans tous les cas, le boîtier, vous le validez par des logs. Tout le temps, Parce que systématiquement. Moi, je mets. Regardez ça. Le crabe. Greffon d'or. Lui, je peux dire que ça lui a piqué, ça l'a piqué quand on a commandé toutes les pièces. Hein. La pompe à eau, le truc et tout. Le budget, là, il était. Le budget 335 N54, il en a pris un Covid-24. À cause de ça, tu vois, maintenant je roule en polo. Bon, on met ça au banc. Allez, on la démarre, c'est parti. Allez, c'est parti. Hop 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 les amis, je vous arrête en pleine vidéo. Abonnez-vous à ma petite chaîne, je suis sous le palmier là, même s'il fait moins 16. Mais abonnez-vous à ma petite chaîne YouTube les amis. On a passé la barre des 1 550 000 abonnés. Road to 10 million. Yes man. Oh là là, la dinguerie. Ça veut dire qu'on est pas du tout loin de la M4 orange en fait. T'es quoi, quasi 700? Ouais, 700. Ouais, alors après, avec la diff de poids et tout, ça pourrait être une belle vidéo, ça. Ouais. Toi dans la M4, moi qu'on dans la fasse, la ce 330. d'avion. Bon là les gars, on a remis les jantes vite fait. Pour ceux qui avaient vu, on avait mis des jantes provisoires, on faisait changer les pneus sur les grosses jantes d'origine. Donc là on vient de reboulonner les roues de la 335. Et là on va faire un essai autour du château là. Le bruit. Oh mec, c'est un truc de malade. Oh, tous les bruits d'admission, mais c'est incroyable. Quand tu roules, t'entends tous les bruits d'admission, les cornets, la dame valve, le machin. Oh, le sang de la décharge de ton grand-père qui est mort. Là, le froid qui fait. Oh, le cul qui est là. Oh là là. Attention, on va faire un test son. Déjà, on a le bruit de l'admission. Oh, le pop and bang du Seigneur. Ah, le bruit. On dirait une Golf 8 GTI, frère. T'as vu dans la carto? C'est un mode launch control. Ah oui. Quand t'es embrayé à fond. Ah, trop bien. Voyant moteur. Là, le voyant moteur maintenant. Bah ouais, marche. Ah, le bruit quand t'es parti. 3, 4, 5, 7, 8, 9. Tiens, là-bas, carrément la boîte. Maman, marche pour un 54, la beauté carrément. Mais c'est un monstre! T'as vu quand je pars? Ça me fait penser un peu à la Golf. En plus soft, tu vois. Et là, ça doit être chaud avec la M4 orange. Hein. Trop la classe, le launch, mec. Et heureusement qu'on a mis les 8 pistons devant. Parce que là, mon gars, une 335 d'origine, il faut 2 cercueils en bois là. Ah bah si, hein, je te jure. J'arrive devant le château là. Regarde, première.
Dylan. S'il se loupe, il tape un camion, il tape une voiture. Et il se loupe. C'est pour ça que je me permets de dire ça. Il est très dangereux derrière un volant. Ah, Pipi, je croyais que Pipi regardait mon sexe quand je faisais. Vas-y, maman, le montre de Loch Ness, il existe vraiment. Bon, les amis, regardez-moi ça. Là, la 335i du Seigneur. Là, je suis dans la plus belle voiture de la Terre. Là, vous l'avez compris, vous avez peut-être reconnu l'intérieur et le volant. Et là, maintenant, on va s'intéresser au bolide qui est juste là, les gars. Regardez ça. Maman, Seigneur, l'auto. Ah, l'auto. Rendez-vous pour sortir la puissance. Combien elle a sorti, la prépa, etc. On vous explique tout. C'est parti, les potes. Comment ça va, chef? Ça va et toi, Lucien? Bah ça va très bien. Donc là on vient d'arriver chez Evoque, les amis, pour la voiture d'Hugo. Hugo qui n'est pas derrière cette caméra, on a la chance d'avoir notre magnifique Valentin. Donc il va pas avoir encore tout ce magnifique kit admission carbone. Et présente-nous un petit peu ce que tu nous as préparé. Déjà là il y a une belle ligne d'échappement. Là déjà on va commencer par la ligne d'échappement, c'est ce qu'on avait convenu ensemble. Donc une belle ligne pour le RS3 avec un système de valve. Là ça va chanter. Ça va chanter fort. Le 5 cylindres, déjà il chante bien d'origine. Ah ouais. Pourtant elle est fapée la sienne et j'ai entendu sur la vidéo, c'est surprenant. C'est pas mal. Mais non, mais c'est incroyable d'origine. Et là on va monter vraiment d'un niveau ouf. C'est vrai? Ouais. Surtout que vous avez prévu de votre côté, parce que moi le downpipe je l'avais pas en dispo. Ouais. Vous avez prévu un downpipe de votre côté. Donc là nous on a juste la descente de turbo en fait. Voilà. Et donc ensuite on va mettre tout le reste Evox. Là ça va faire du beau son. Là Médéric il pensera à moi parce qu'il le dit souvent ça. Il fait du beau son comme dit Baptiste. Ouais exactement. Fout de ma gueule à chaque fois. C'est vrai. Mais alors là par contre faut que tu m'expliques. Là on va vraiment le faire kiffer Hugo. Faut que tu m'expliques parce que là, ce que je vois ici, c'est une admission qui est 2 fois plus grosse que sur ma Golf R32 qui fait 1200 chevaux. Là c'est un truc de fou, c'est une nouveauté. Donc là on est sur la gamme DO88. Non mais attends, mais mec, mais C'est incroyable hein. taille du filtre. Là, techniquement, pour t'expliquer, ce produit-là, il existe en 2 versions. Ça, c'est une nouveauté, c'est sorti il y a un mois et demi. Hein. Ah oui. Donc DO88, c'est une marque suédoise qui fait des pièces performance, mais vraiment hyper évoluées, avec une R&D, une recherche en développement incroyable. Ce produit-là, il est fait pour fonctionner sur des RS3 qui peuvent aller jusqu'à 1000 chevaux. Ah oui, d'accord. Il existe en version fermée, comme on voit ici, c'est-à-dire que là, en fait, le filtre, il va venir vraiment, hop, s'emprisonner dans cette coquille en carbone, aspiré en façade ici par cette pièce-là, pour privilégier les températures d'admission en air frais. Mais il existe aussi en version ouverte, où là, tu as le filtre directement gavé. Ça, c'est plus pour les voitures drag, les voitures Genre ma Golf. genre ta Golf, bah, c'est le délire. Et là, on lui a fait une petite surprise aussi, c'était pas prévu, on a mis l'inlet. Donc ça, c'est 32% d'air en plus. Non mais attends, mais mec, mais le diamètre. Non, c'est une très très belle pièce. Et cette pièce-là, en fait, là, elle est taillée masse pour le turbo en origine, mais on pourrait avoir du TTE 600, 650, 700, 800, 900. TTE 900, il y a pas ça sur les RS3 quand même. TTE 875, je crois. Non. Ah, sérieux? Sur une RS3? Ouais. Oh, peut-être qu'un jour on se fera une deuxième vidéo sur les RS3. Bah là, ça serait. non mais tu sais avec les TTE. Bah vas-y. Après, il va falloir qu'ils tiennent le guidon, Hugo. Hein. Ouais. On va lui mettre un volant de Tesla, tu sais, avec les 2 poignées là. Ils ont sorti aussi une admission en Golf 7R, Golf 8R et tout ça. La petite perso Ça c'est beau ça. du seigneur, comme on dit. Oh là là, regardez-moi ça. Je pense que là, il va kiffer. Ah ouais, là il va kiffer là le chef. Donc là, ça vient se coller sur le plénium là. Ouais, sur la pipe d'admission. Et puis là, le capot. Couvercle moteur, ouais, pareil, en carbone. Putain, mon gars. Sachez que c'était un des trucs qui vous faisait vraiment kiffer. Ah bah quand on était sur le site. J'ai vu, vous avez fait votre shopping comme sur la bécalerie, tu m'as fait délirer. Parce que je faisais la même, Ah oui gros. Ah ouais, pour Ninja Group 2, bah non, mais- le carbu Ah bah nous Taylor-Torto. on se faisait des paniers à 2000 € puis on se dit bon ok bon bah. Ouais, là. puis tu faisais 10 km/h sur chaque pièce, t'arrivais à 150 km. Bah là, quand tu ouvres le capot sur un RS3 et que t'as cette Ah bah non mais là. tacle-là moteur, Bah oui. c'est un gros kiff. Attends mais mec le moteur il va être incroyable. Ouais. Vous avez prévu un stage 2, mais ce kit admission là sur un stage 1, c'est 25 chevaux et 25 Newton. C'est énorme. On va aller tout installer chez Shiftech, montrer tout ça. Mais juste avant, petite opération. Là t'as envie de mettre bien, t'as envie de mettre. Ah, et j'ai envie de faire plaisir. Il prépare. Il prépare à chaque fois un truc. Ah vite, la dernière fois il nous avait préparé pareil la même chose comme ça là. C'est propre, c'est bien mêlé. Non mais on voit quelqu'un d'organisé, on voit quelqu'un. Ah, les délires là, le souci du détail. Donc celui-là les gars, Ouais, alors ça, c'est le petit clin d'œil. Hein. petit clin d'œil, il est posé sur le bureau chez Jabot Assurance. C'est un beau bibelot. Ouais. Flûte de pan aussi. Hein. Oh, putain comment il est beau mec. Là, ce qu'on fait, c'est un jeu concours sur lequel on fait gagner un bon d'achat de 2000 € qui est valable sur tout le site. Ouais. Le jeu concours, il est simple, il faut aller s'abonner sur Insta, TikTok et Facebook. Ok. À partir de là, il y a un tirage au sort. On gagne soit un t-shirt, soit une casquette, soit un bon d'achat de 2000. Il y a 10 casquettes, 10 t-shirts et un bon de 2000. Il y a 21 Bon bons. d'achat de 2000. Ouais, on va se calmer là. Si vous voulez participer, vous allez sur l'Instagram Eva. Tout sera expliqué. Ouais. Tout sera expliqué sur les derniers posts. Et la dernière fois, vous avez fait gagner une ligne. Et donc, c'était un gars qui avait gagné sur une Golf GTI, je crois. M4. Alors. Ah, mais oui, il est venu la faire monter Et chez. il a monté celui-là, le M4 en race. Non, mais oui, celui-là, on l'avait mis sur la M4 compétition de concours de Big Bang. Et tu l'as sur ta requête Bunny aussi. Et je l'ai sur ma Rocket Bunny aussi. Et c'est une ligne, hein, j'adore le bruit. Bah,
Ah ouais, putain, t'as mis les petites suspensions pilotées. Ouais, ça change. Franchement, c'est mortel. On est passé de 19 à 20 avec des pneus extra fins. Et avec les combinés filetés pilotés, tu gardes les modes de conduite d'origine. Ah ouais. Et en fait, Ah ouais, t'as combiné fileté piloté avec les modes d'origine, mortel. c'est terrible. C'est-à-dire que là, t'as pas de réglage, t'as vu de dureté ou. Rien. Non. Tu mets c'est- mode sport, les raides, tu mets mode confort, les conforts. Et quand. Par contre, ça doit piquer les amortos. Ouais, ils sont pas donnés. Par contre, ils sont super efficaces en comportement sportif. Vraiment, c'est terrible. Et surtout, en confort, c'est plus confortable que l'origine, même en étant passé en 20 pouces contre 19 d'origine. En vrai, quand même, 3000 balles pour des 4 suspensions, ça fait quand Après, là, l'auto a fait 500 chevaux. Enfin, faut être cohérent aussi sur le châssis, tu même. vois. Ouais, bien sûr. Ouais. Ah bah non, mais c'est pas que ça le fait, gros. J'avais peur que ça Oh fasse là un peu là. trop gros. Ah ouais, ça tue. En plus, en noir brillant comme ça avec la caisse là. Bon, déjà, regarde, premier élément sympa. Oh putain, tout en carbone le cache moteur. Cache moteur tuning. Oh là là, la folie. Stylé, hein. Là, bon, là, la ligne, ça. Oh les tuyaux. Soit toi, tu l'as pas vu, et les abonnés, ils ont vu juste avant. Ça, c'est l'admission, frère. Non. Ah mais c'était pas une blague, tu me disais que c'était plus gros que le tank. Non, je te jure, c'est pas une blague gros. Quand j'ai vu ça, j'ai dit, mais gros, tu t'es trompé, quoi. Oh mais non, mais non. Mais non, mais non. Voilà, celle-là, je l'avais pas encore vue, celle-ci. Donc là, frère, t'as un truc, gros, je sais même pas si ça va sous le capot. Ça, c'est la partie qui est devant le capot. Ah il y a oui, vraiment tout en il carbone, y a mec. tout, il y a tout. Il a pas blagué, Baptiste. Il a pas blagué une seconde. Et il y a une dernière partie en carbone qui va, en fait, sur le truc. Non. Ça te tue, hein. Oh, incroyable. Et en fait, ça va comme ça sous ton capot. Mais non, il peut faire ça. Ouais. Et là, il y a le diffuseur arrière. You're not ready. We ride. So hard we see the whole city. We all the night. Down and ride, we ride. So hard we see the whole city. We. Qu'est-ce que tu peux nous dire en 2 mots sur la prépa? Donc elle avait un stage 1, Elle avait un stage 1, 430 chevaux, elle était bel et bien reprogrammée. Par 434. contre, effectivement, elle n'a pas de FAP. Pour les grands aficionados de la RS3, C'est une 100 FAP. c'est non FAP, voilà. Donc dans les commentaires, à l'époque, vous m'aviez dit, suivant l'année, Attention, parce que lui avec les commentaires, frère. dans les il blague commentaires, oh là là, c'est une honte, nanana. Écoutez les gars, nous, vous savez, quand on fait des vidéos, on se voit vite fait, hop, on passe la voiture au banc, on connaît pas la voiture par cœur. Donc maintenant, oui, effectivement, elle n'a pas de FAP. Par contre, elle était bel et bien reprogrammée. pas. 434 chevaux. Avec le stage 1 existant, elle avait sorti ça. Donc là maintenant, on a une petite admission, on va pas se mentir. Petite, ouais. Le gros intercolleur avec la traverse sur mesure. Voilà. Forge. Downpipe. Downpipe. Et pour le moment, le reste de la ligne est encore d'origine. Le reste de la ligne est encore d'origine et on va voir ça au château après. Mais là, ça change pas la puissance, un silencieux Evoque, c'est vraiment le bruit, etc. Donc là, on a tout pour un vrai stage 2. Stage 2, éthanol, donc flex. Ah voilà, Stage flex. 2, 100% éthanol, ça sera un stage de flex. Ah d'accord. Tu pourras remettre du ça va 98 pas, ça. ou du 95. Ah bah ça c'est top. Et donc là, les pronostics du chef, 500 il a dit. 500 OA, 500 plus. Vu que c'est non fapé, parce qu'au départ, je suis parti sur une fapé. T'avais dit un petit 500 là. Voilà, sur une fapé. Là, c'est non fapé, ça va se faire 500 plus. Ça va faire, entre 530 et 550. Moi ce que je trouve c'est que c'est énorme pour une voiture qui a des turbos d'origine. Le qu'en fait- potentiel, il est beau. Hein. Avec une downpipe et un intercolleur, t'arrives sur les performances d'une M4 Carto quoi. Après, c'est l'éthanol. Hein. L'éthanol, ça aide beaucoup là-dessus. Hein. C'est parce que c'est le 5 ZIL. Le DASA. Ah oui, le DASA. Le DASA. C'est le code moteur ça, DASA? Ouais, c'est ça. Ah oui, d'accord. Une petite lame aussi qu'on doit monter, les amis, là. Il nous restait ça, là, sur la caisse à Hugo. Et une petite casquette. Par contre, toi, frère, faut que t'arrêtes de fumer de la drogue quand tu commandes quelque chose. Elle est pas peinte, mais frère, même l'après, elle est mal fait, gros. Et donc ça, bah attends, mais ça va où, ça, gros? Bah si, mais là. Tu vas mettre un béquet de surbéquet de. Mais frère, c'est un béquet M4, ça. Ah non, ça va là. Mais non. Ça va là. Mais ça va pas là-haut, ça, frère. Si. Regarde. Là. Hein? Mais t'es narvalo, frère. C'est un béquet sur béquet. Alors, c'est sur la lunette arrière, non? Ah, ça peut faire bien, hein? Là, on peut remarquer quand même que tu t'es fait un petit plaisir avec les petites bites la boiserie. On a 3 couleurs disponibles sur le site, les amis, si vous avez envie de vous faire des beaux petits bouchons de valve.
679 newtons. Non, mais 541 chevaux. Et 680 Nm, donc c'est bien. 541 poneys dans une RS3, les gars. Y a plus qu'à essayer ça. Évite les launchs. Ah oui, non, mais ça, t'inquiète. launch control les gars, avec la grosse admission, la cartouche Chibrotech, les pièces et tout le bordel. Hugo, c'est toi qui commande. Vas-y. C'est bon. Lâche. Mais t'es en travers, mec. Malade. Abusé. T'es un pilote. J'ai jamais fait en travers. Mais non. Ouais, la voiture a trop de chevaux, Naralo. Elle a brûlé en 4 roues motrices. Moi j'étais là. J'étais là. J'ai dit, et t'as coupé, qu'est-ce qu'il fait? La voiture elle est en crame. Non mais t'as fait. En plus t'étais serein. Bah oui, parce que je la voyais. Brûle. Bah oui, puis on est con, on est les pressions froids, on aurait dû réfléchir. Normalement elle va pas patiner normalement. Oh putain la vache. Mais t'es comme ça que Non mais elle a trop de cheveux le tour là. Ah bah la diff direct. ouais, putain, c'est ouf. Il est beau le bruit hein. Oh, le bruit, mon gars. Tu vois autant des fois tu mets des lignes, ça fait trop de bruit, ça te casse la tête, et là c'est magnifique. Oh, Alex, tu veux pas me trouver une RS6 C7, frère? Ça me donne envie d'avoir une RS6 C7. Putain, c'est vrai que t'as un côté des RS6 quand tu l'écoutes comme ça. Allez, vas-y, on recule là, l'auto, là, mon cousin. Évite les launchs. Ah oui, non, mais ça, t'inquiète. Rupteur et tout, frère. Oh la vache. Oh, le truc de fou. Je sais pas si vous vous rappelez les amis, on avait déjà fait des vidéos ici. Il y a une petite chapelle là qui est abandonnée. Elle mériterait trop d'être faite cette mini chapelle. C'est un petit monument religieux comme il y a un peu au bout de mon château là-bas. Maman, j'espère qu'il va passer à 800. Oh, ça me donne envie de me faire une RS3 avec turbo hybride, forgé, machin, une RS3 1500 là, tu vois. Oh là là. Oh elle pète. Je l'imagine le week-end là, Hugo, là, partir avec la voiture là, avec 4 meufs, il part, il est moitié ivre, moitié drogué, le cul de l'auto il se met au fossé, ouais, je suis dedans de toute façon. Ouais, t'en fais pas, c'est l'auto de la boîte. Donc là les gars, j'ai fixé une petite lame, c'est la seule chose qui manquait avec le gros diffuseur à l'arrière. D'ailleurs, je vais mettre la même devant mon tank là. Il manque une petite spoiler devant, un petit bas de caisse avec des néons. Oh, des néons, faut que je mette des néons sous le tank, oh putain. D'ailleurs, il y a un abonné polonais là qui est sûrement en train de nous sauver la vie pour la boîte de vitesse. Ouais, des gros néons en dessous là. Oh putain, la classe quand tu vas à la chicha, mec. Vous allez voir, là elle est pratiquement finie. Il reste les jantes, le volant. On a mis une ambiance, attention, chaud là, c'est ambiance club échangiste à l'intérieur. Eh, c'est une véritable boîte à cul, bordel. Je pourrais faire remonter 4 pots là. De toute façon, la mec là, quand il redémarre lui là, Pro Weld, faut qu'il me fasse une ligne, frère. Mais une ligne Naralo en Inconel. Tu sais, les lignes des GT3 RS et tout là. Une ligne en titane, mec bleu là. Il faut ça, frère. Là, je me mets dedans pendant que je suis en train de mourir, tu vois. Je serre le truc à l'intérieur comme ça, c'est étanche. Et enterrez-moi, frère, avec mon tank. Laissez-moi tranquille. Laissez-moi mourir tranquillement, frère. Bon les gars, la 335 du Seigneur de 630 chevaux, elle est chargée. Je m'en vais. À votre avis, où est-ce que je l'emmène? Celui qui trouve, je l'emmène avec moi carrément. Bon, t'en penses quoi, mon chef Hugo? Je pense que les images parlent d'elles-mêmes, c'est une dinguerie. Déjà, quand tu lèves le capot, mon gars, il y a du carbone partout. Franchement, c'est pas des pièces pour rien, frère. Ah bah non, c'est approuvé. Alex, Incroyable. Bah moi je suis blanc. c'est approuvé. Tu vas montrer les images d'avant ou pas? Non. Non, mais il y a un moment donné, est-ce que c'est une voiture de WRC? Il a fallu qu'on essaye, c'est tout, frère. Le bruit, quand la voiture elle passe, il est sûr. Quand t'es passé, mec, oh, le bruit, il est survalidé. La puissance, elle est survalidée. 540 chevaux dans une RS3, c'est n'importe quoi, les gars. C'est vraiment. Franchement, moi, je pensais pas que ça marchait. Enfin, t'as une super sensation, quoi. En fait, t'as l'impression, en accélération, t'as l'impression d'avoir la Golf, mais que ça se coupe. Oui. Tu vois? Ouais, que ça tire autant que la Golf, et sauf que la Golf, ça continue à tirer comme ça jusqu'à 6000 tours ou 7000 tours. Bon, bah voilà, magnifique. Magnifique la petite RS3. Affaire à suivre. Voiture de rêve, les gars. Prochain épisode, turbo TTE. 1000. Non, t'étais 700 ou 800, frère. Non, mais c'est bon, Ça on est- pourrait être une prochaine étape. C'est bon. Ils sont tous chauds. Mais bien sûr, les gars, dites-nous dans les commentaires si vous êtes chaud. Et si
on continue à sucer les partenaires. On peut dire que la M4, ah, mais la M4 c'est bon. Ah bah la M4 là ça. Bah si mais moi derrière. Si moi derrière je suis derrière ça Non. avec la M4, je vais donner tout ce que je peux. Ouais. Et à chaque virage je vais me dire le bon Dieu il va encore de moi sur terre. Ouais. Bon voilà les gars. Oh t'as vu la colle comment elle reste là sur la carreau là? Oh là c'est la mort. Bah par contre j'avais pas vu qu'on avait des poignées motorsport. Ça c'est la classe. Et à quel moment je fais 1 mètre tout court, 1m5? Non mais à quel moment je suis un abo? Non mais là, je peux même pas m'asseoir dedans. Je peux pas, même moi j'ai du mal. Mais non, mais t'es sérieuse? Et bien l'autre, c'est pas. Et l'autre, il est dans le tableau de bord, l'autre aussi, pipi. L'autre, il est dans le tableau de bord, t'es sérieuse? Mais c'est. Mais moi je passe hein. Non, mais là, c'est pour des gens troncs, ça. Mais moi, je suis pas une femme. Puis là, non, mais attends, là, faut vraiment, Dylan, enlever cette merde de frein à main. Que là, mon gars, tu te loupes avec la vitesse, mon gars. Quand tu fais ça, là ici, là t'as une peau de saucisson qui pend, frère. faire un capuchon en 3D. Non. Je vais mettre un manchon de Mais coupe-le là. Bon là les gars, on a notre bolide. On est sur ce qu'on appelle un chutrain. Putain, il y a une espèce de nid de poule, frère. Il y a quelqu'un qui ça. C'est ce que c'est ça? Quelqu'un qui s'enlise avec le Fenwick. Bah tiens, c'est toi. Mais non. Et si, c'est le jour. C'est toi. C'est moi. La boîte du truc. 320i. 36 du Seigneur. Donc là, qu'est-ce qu'on a rajouté? Les 2 baquets. Voilà, Dylan, il avait déjà soudé le pont. Il y avait 2-3 suppressions de merde qui servaient à rien dedans à faire. Et là, je crois qu'il reste juste les cales à mettre. il y a les pare-chocs avant, tu sais, les fer. Ah voilà, c'est ça. Le volant. On a les ferrailles. Voilà, on avait commandé le petit volant Momo là pour faire du drift. Il y a à la place des pare-chocs, on a commandé les ferrailles, tu sais, pour que si ça percute les autres, ça risque d'arriver. Et il y a aussi les petites cales pour avoir plus de direction. Voilà, regardez-moi ça, ce TDS là. Même chez Ferrari Classice, comme ils disent là, ils refont même pas des voitures comme ça. Le bas de caisse était tout pourri rouillé. Naomi là, elle a tout coupé. Elle a ressoudé un bas de caisse neuf. Elle a tout remastiqué, tout reponcé, soudé, tapé. Voir quelqu'un qui fait de la carrosserie comme ça, c'est impressionnant de voir comment. Là, la TDS, elle va sortir, elle va être full d'orige. Mais full d'orige. Il y a pas de Pacem, pas de toutes ces conneries là. Fini le Jackie Tuning ici, d'accord? Alors que la réalité, c'est du tuning ce qu'on fait, mec. Là, on va la sortir d'orige. Intérieur cuir, ciel de toit noir. La voiture, elle est neuve. Pare-choc d'orige. C'est une PAC Worldline. Je suis dedans. Bon, les amis, j'espère que vous avez kiffé cette petite vidéo. Il y a 1 semaine et demie, on a sorti ma nouvelle collection de vêtements. Il y a peut-être 2 ou 3 semaines maintenant. Avec le nouveau site, les nouveaux produits. On a tout renouvelé. On a fait plein de choses différemment. Les packs sont différents, etc. Allez voir si ça vous fait un petit kiff, si ça vous fait plaisir, les potes. Mais on a vraiment mis du cœur à l'ouvrage sur cette collection de vêtements. D'ailleurs, elle vous a beaucoup plu parce qu'il y a eu beaucoup de commandes quand on l'a annoncé. Et donc, si ça vous dit d'en profiter, voilà, il y a pas d'événement particulier, il n'y a pas de choses particulières sur le site, mais il y a la nouvelle collection qui est là. Et si ça vous fait kiffer, et bah, allez jeter au moins un petit coup d'œil et me dire ce que vous en pensez dans les commentaires. Bon, en tout cas, le lien de mon petit site internet, il est dans la description. Je vous embrasse et topette.